Au pied des montagnes rocheuses, là où les sapins sont si hauts qu'ils semblent peigner des nuages, vivait Loris, un jeune lynx au pelage tacheté. Loris n'était pas un grand chasseur. Il préférait observer les étoiles et collectionner des pierres aux formes étranges. Il vivait dans une petite grotte, tapissée de mousse douce, loin du reste de sa famille qui le trouvait un peu trop rêveur. Un matin d'automne, Loris remarqua quelque chose d'inquiétant. Le soleil, d'habitude si chaleureux, restait caché derrière une brume épaisse et glacée qui ne se levait jamais. Les oiseaux ne chantaient plus et les fleurs de montagne commençaient à geler. Loris comprit que le grand miroir, une paroi de glace magique située tout en haut du sommet d'argent, avait été recouverte de neige noire par un vent du nord en colère. Si le miroir ne reflétait plus la lumière, l'hiver ne s'arrêterait jamais et la vallée allait mourir de froid. Loris savait qu'il devait monter là-haut, mais le chemin était escarpé, glissant, et le vent y était si fort qu'un lynx seul serait emporté comme une feuille morte. Loris descendit vers la rivière pour chercher de l'aide. Il rencontra Hélios, un vieil ours brun dont la fourrure était parsemée de cicatrices. Hélios était fatigué et s'apprêtait à hiberner, mais quand il entendit Loris parler du miroir, il grogna sourdement. « Si l'hiver ne s'arrête pas, mon sommeil sera éternel. Je t'aiderai, petit lynx. Ma force servira de bouclier contre le vent. » En chemin, ils furent rejoints par Sacha, un faucon pèlerin qui avait une aile un peu plus courte que l'autre, à cause d'un ancien orage. Sacha ne pouvait plus voler très haut, mais il connaissait chaque courant d'air et chaque cachette de la montagne. « Je serai vos yeux, dit Sacha en se posant sur l'épaule d'Hélios. Je verrai les crevasses avant que vous ne tombiez dedans. » L'équipe était formée. La vision de Sacha, la force d'Hélios et la détermination de Loris. Ils entamèrent l'ascension alors que les premiers flocons commençaient à tomber. Après 2 jours de marche dans la neige profonde, ils arrivèrent devant l'unique passage vers le sommet, le pont de l'abîme. Ce n'était pas un vrai pont, mais une fine arche de glace naturelle suspendue au-dessus d'un précipice vertigineux. Le pont y hurlait comme un loup affamé. « C'est trop dangereux, murmura Sacha en regardant le vide. Le pont est trop fin pour Hélios. » Mais il n'avait pas le choix. Hélios s'avança le premier. À chaque pas, la glace craquait sous son poids immense. Soudain, une rafale de vent particulièrement violente fit vaciller l'ours. Il glissa, une de ses pattes pendant dans le vide. Loris bondit alors sur le dos de l'ours. Grâce à ses griffes acérées, le lynx s'ancra dans la neige et attrapa la fourrure d'Hélios pour l'aider à se stabiliser. Sacha, de son côté, s'envola malgré le vent pour repérer les points les plus solides du pont. « À droite, pose ta patte sur la pierre bleue, elle ne bougera pas !» cria-t-il. L'épreuve fut interminable. Chaque mètre gagné était une bataille contre la peur et le froid. Loris servait d'ancre, Hélios de moteur puissant et Sacha de guide. Ils durent rester soudés, littéralement pour ne pas basculer. Finalement, après des heures de lutte, ils touchèrent le sol ferme de l'autre côté. Ils avaient réussi la seule et véritable épreuve du voyage. Ils atteignirent enfin le sommet d'argent. Le grand miroir était là, immense et sombre, recouvert d'une couche de givre noir qui étouffait la lumière. Loris utilisa ses pattes agiles pour gratter la glace, tandis qu'Hélios soufflait de l'air chaud pour faire fondre les parties les plus dures. Sacha utilisait ses ailes pour balayer la poussière de neige. Soudain, un premier rayon de soleil perça les nuages et frappa le miroir nettoyé. La lumière fut si intense qu'elle sembla réveiller toute la montagne. La brume de la vallée commença à se dissiper, et une vague de chaleur descendit vers les sapins. Le voyage de retour fut joyeux, les ruisseaux recommencèrent à couler et les premiers bourgeons pointèrent le bout de leur nez. Hélios retourna vers sa tanière pour un repos bien mérité. Sacha retrouva son nid dans les hautes falaises, et Loris regagna sa grotte de mousse. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient appris que la solitude est une force, mais que l'amitié est un miracle. La vallée était sauvée, non pas par la magie, mais par le courage de 3 êtres qui avaient décidé de ne faire qu'un face au danger. Si tu écoutes bien le vent dans les arbres, tu entendras peut-être le cri de Sacha ou le grognement protecteur d'Hélios. On ne gagne jamais seul contre les tempêtes de la vie. Ce sont nos différences qui font notre force. La sagesse du vieux, l'agilité du petit et la vision de celui qui vole. Quand le chemin devient trop glissant, n'oublie jamais de tendre la patte à ceux qui marchent avec toi.